Bonjour à tous et bienvenue sur la DFF. Aujourd'hui, on va vous faire une simple présentation du comment bien débuter sur Farming Simulator. Oh, un Dakiras vient de passer. Bonjour. Donc c'est Fafi. Avec Dakiras, donc aujourd'hui on va vous présenter un petit peu les petits tips de début de partie. Alors déjà de base, vous commencez avec 25 000 dollars et surtout vous commencez avec un magnifique crédit de 50 000 dollars que vous pouvez voir ici. Donc d'entrée de jeu, vous commencez, vous n'êtes pas extrêmement bien. Ils vous fournissent également 3 tracteurs, plus Plus une une moissonneuse moissonneuse, batteuse, merci, ainsi qu'une remorque, et puis quelques et accessoires, quelques et un accessoires, magnifique pick-up. et un magnifique pick-up que voici, que voilà. Donc vous avez deux solutions pour commencer sur Farming Simulator. Soit vous êtes en solo, dans ces cas-là, ce qu'on va vous conseiller, c'est de plus vous faire du focus sur les champs, tout simplement. On va vous montrer d'ici quelques Oui, en minutes. fonction de la carrière choisie, j'ai envie de dire Voilà, tout plutôt. à fait. Mais bon, tu avoueras quand même que les champs, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour débuter. Oui, après, voilà, il y a 3 carrières dans le jeu, Tout à fait. la carrière d'agriculteur, la carrière de bûcheron, et la carrière d'éleveur, qui peuvent être toutes les trois exécutées en même temps, à condition d'avoir un excellent sens de la gestion. Tout à fait. Et ma foi, d'avoir pas mal de temps, et de toute façon, elles sont assez complémentaires. Le bois est bien pour faire un burst de pognon en début de partie. Exactement. Après, rapidement, bon, bah, quand on commence à avoir du bon matos, c'est pas mal de champs, l'agriculture devient le summum. Et puis, bon, bah, les animaux, c'est pareil, hein. Il suffit rien que de regarder le magnifique tableau des prix, Que je vais vous des montrer bénéfices, immédiatement d'ailleurs. là, pour voir Hop, que la laine, en général, elle chiffre, quoi. hop, voici. Donc là, vous avez effectivement le tableau des prix de toutes les ressources. Ça tombe bien parce que du coup, ça me permet de faire la transition. Merci mon DAC. J'ai pas de Donc, soucis. sur ce tableau, vous avez effectivement toutes les ressources du jeu qui apparaissent. Là, vous avez par exemple le blé, l'orge, le colza, le Ah, tournesol et attends, c'est compagnie. pas tout à fait vrai. Toutes les ressources, non. Le Précise. prix du bois n'est pas affiché. Le bois en tant que tronçon. Bon, Tout à la fait. sciure, elle est affichée. Mais... Tout à fait, tout à fait. Hop, et bien par exemple, vous voyez, là, on a la laine. Alors la laine, pour un ballot de laine qui est compté comme 1000 litres, donc soit à savoir 1000 kilos, hein, vaut quand même 11 295 dollars le ballot, sachant que par palette, vous en avez 4, ça vous laisse imaginer à peu près ce que vous faites par palette Sans de compter qu'on peut laine. charger jusqu'à 6 palettes avant que les moutons se mettent en grève, en fait. Exactement. Hop. Ah, d'ailleurs, on va peut-être faire le tour, aller faire un tour, montrer le petit enclos à moutons. D'abord, on va plutôt déjà commencer par lancer les machines, hein, pour leur montrer un petit peu comment dirais-je, Ah, bah, je pensais, vu ce qu'on qu'on a prévu parlait de justement faire. de la zone de livraison de laine, en fait. Oh, ouais, mais là, le problème, c'est que du coup, Oui, on y reviendra. venir, ça me paraît bien. Donc, on va déjà commencer à lancer les machines. Alors, hop. Donc là, vous avez notre super moissonneuse batteuse. Nous, on s'embête pas en général. On lance en automatique avec un ouvrier qui va ramasser gentiment. Toujours à bien garder en tête que les ouvriers ne sont pas gratuits, hein. Et oui, les ouvriers, ça se paye. Là, par exemple, en tant qu'ouvrier, vous aurez le salaire à payer ainsi que le carburant qu'il va consommer. Là, comme vous pouvez le voir sur le compteur monétaire, vous perdez à peu près 1 dollar toutes les 10 à 20 secondes. Sincèrement, c'est vraiment rien par rapport à ce que ça peut vous rapporter. Ouais, à savoir que par contre, le salaire est proportionnel déjà à la quantité de travail accompli, mais Oui, surtout à la complexité des machines. C'est-à-dire et que les oui, tracteurs style années 80 qu'on a là, où il y a 3 manettes qui se courent après, on paiera moins cher que sur des tracteurs beaucoup plus gros, qui feront un meilleur taf aussi, parce que bon, en même temps, ils consommeront aussi plus d'essence. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc là, vous avez remarqué, j'ai lancé la moissonneuse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le cultivateur et je vais attendre un tout petit peu que la moissonneuse elle ait fait encore un aller et enfin un retour pardon et qu'elle reparte sur son allée et vous allez comprendre pourquoi d'ici très peu de temps. Alors oui, vous allez me dire oui, mais il y a plein de paille par terre. Bah malheureusement pour l'instant la paille on peut pas la ramasser parce qu'on n'a pas de machine pour. Donc sur le début, ben faudra vous en passer. Ça, par contre, le fait de laisser un sillon de paille derrière peut être désactivé sur les moissonneuses batteuses. Également. Donc pour ce faire, on vous montrera la petite option tout à l'heure quand on repasse sur la moissonneuse. Vous avez juste à activer ou désactiver la coupe en édin, sachant pardon, qu'elle ne s'active que sur les cultures qui peut vous faire de la paille, donc à savoir le blé ou l'orge. Donc là on a notre moissonneuse qui arrive. Alors la petite astuce très simple, vous baissez votre limiteur
à 10 km/h, à savoir la vitesse de la moissonneuse quand elle récupère. De ce fait, votre tracteur ne pourra pas rattraper votre moissonneuse et vous pourrez faire un boulot correct. Donc là, on Alors va après, attendre si vous êtes largué déjà à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas fait le tuto, et nous on part du principe que que vous l'avez les fait. 6 étapes du tuto ont été réalisées, et possiblement la petite entrée en matière qui se fait quand on rejoint cette map, Gold Crest, hein, la map de base. Quand on la rejoint, on nous proposera un tuto rapide et qui nous mettra en fait justement les premières mises en place, lancer la moissonneuse, lancer la récolte d'un champ, lancer la lame, lancer tout ce qui va permettre d'entretenir ces champs en Tout quelque à fait. sorte. Donc là, ça y est, notre moissonneuse elle vient de partir. On va lui laisser encore un tout petit peu d'avance. C'est suffisant. Hop, on lance le cultivateur qui lui donc va nous préparer le champ directement. Et enfin, il ne nous restera plus Qu'à ensemencer. qu'à ensemencer. Alors, pour ensemencer, très simplement, vous avez votre machine à ensemencer. Vous choisissez, alors, avec le bouton de sélection, donc tout dépend la plateforme. Sur PC, en général, la touche de base c'est Y. Vous choisissez donc ce que vous voulez. Donc par exemple sur celle-ci, vous avez, hop, on va se la refaire. Voilà, vous avez donc le blé, vous avez l'orge, vous avez le colza, vous avez Soja. le soja, merci. Vous avez également de l'herbe. Donc nous, ce qu'on vous conseille d'entrée de jeu, c'est de partir sur du soja. Pourquoi? Parce que le soja, après plusieurs essais, plusieurs tonnes de soja vendus, on a remarqué que le soja, c'est ce qui se vend le mieux. Et, Je crois que jusqu'à maintenant, aussi, on c'est l'a ce fait qui monter à perd le moins, je 3300. trouve, en prix. Oui, également. Parce qu'il faut savoir que faire une grosse vente d'un produit, il y a quand même un certain réalisme dans l'économie du jeu. Vendre beaucoup d'une seule ressource va faire énormément diminuer le prix en fonction de la ressource, bien Tout sûr. à fait. Donc là, Après, bon, au début, voilà, on brasse pas assez de ressources encore pour dire de s'en inquiéter vraiment, mais on a Dakeras qui est parti faire de la récupération à côté de la moissonneuse. voilà. Là, vous pouvez voir de loin le bras qui se déplie. On vous remontrera un petit peu après pour que vous l'ayez bien en visuel. Et là, Donc c'est là, tout bête, même pareil, pour la récupération. limitateur, 10 km/h, puis ça se débrouille. Il suffit de se caler sur la bonne trajectoire et Et ça se fait tout seul. voilà. Ça évite que la moissonneuse, une fois pleine, elle se mette en stand-by au milieu du champ. Et donc du coup, ce qui évite de bloquer vos autres machines. Hop, donc là on va faire pareil. Voilà, j'ai placé mon cultivateur. On va laisser encore un petit peu d'avance À la batteuse. au cultivateur et à la batteuse. Hop, l'ensemenceuse est partie. Et voilà. Et donc là, tant que votre moissonneuse ne s'arrête pas à la fin du champ, parce qu'elle est pleine, et ben votre terrain il va se préparer automatiquement. Donc vous arrivez à faire tourner 3 machines sur le même terrain. Alors attention par contre, cette méthode elle fonctionne très bien. Par contre, si vous devez repasser la charrue, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué non, mais plus long. Puisque la charrue elle est beaucoup plus petite même que le plus petit des cultivateurs. Donc du coup, il faudra attendre encore un petit peu plus de façon à ce que votre charrue elle ait beaucoup plus d'avance pour pouvoir envoyer votre ensemenceuse. Hop. Ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le conseil qu'on va vous donner, tout simplement, c'est au début de stocker vos ressources. Pourquoi les stocker, me direz-vous? Tout simplement parce que les remorques, elles ont une certaine contenance. En Celle-ci, par l'occurrence, 8000 exemple, pour celle-ci. voilà, merci. Voilà, je ne l'avais plus en tête. 8000 pour celle-ci. Donc, pour décharger, vous allez ici, là où monte Dakeras, vous déchargez. Là, je sais pas si tu as déjà déchargé ou pas, Dak. J'ai déjà déchargé, mais D'accord, sinon la touche de base c'est I sur PC. tout à fait. Et pour charger, vous allez vous mettre sur cette zone-là. Vas-y, mon Dak. Mhm. Voilà, vous passez en dessous. Et dès que vous voyez le I apparaître, vous pourrez charger. Je suis pas bien calé là par contre. Oh, c'est pas bien grave. Alors, des fois, c'est un petit coup à prendre, surtout avec les remorques qui ont Ouais. un essieu à l'avant. C'est assez pénible. Alors, par exemple, on va tester avec du blé, hein. Par exemple, hop, et là, donc, vous avez votre blé qui se remplit. Et comme vous allez pouvoir le voir, dans votre réserve, puisque vos réserves sont tout au-dessus,
Voilà. Là, donc là, tu as 8000, c'est ça de blé? Oui, Voilà. Donc, on était à 12 000 de blé au début. Donc là, je pense que Dak va aller les reposer. exactement. Hop. Après, Et ce là, qui est vous bon à voyez, savoir, c'est que certaines remorques, certaines bennes nous offrent le choix du côté de déchargement. tout à Celle-ci, fait. par exemple, peut se décharger en bennant en arrière ou sur les côtés gauche et droite, ou alors on peut utiliser la toute petite trappe qu'on peut voir à l'arrière. Qui est assez pratique quand même, suivant l'endroit où vous allez décharger. Exactement. Hop. Bon, je pense que là, on va peut-être pas terminer le champ, parce que c'est pas vraiment la peine. Je pense que vous avez bien Non. compris le but de la manœuvre, c'est de pouvoir faire vos champs le plus rapidement possible du moment qu'ils ont poussé. Voilà. Alors après, on peut peut-être faire une petite ellipse et puis reprendre sur autre chose après. Oh, je pense que même on peut directement y aller, pas besoin de faire une ellipse. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est surtout comment bien choisir l'endroit où vendre. Hop, on va repasser effectivement sur notre tableau des prix. Donc là, vous pouvez remarquer par exemple, et là c'est parfait l'exemple, vous avez quand même le soja qui est à 3290 $ à Maris Farm. Donc là, autant vous dire qu'il faut sauter dessus. Parce que le soja à ce prix-là, c'est pas non plus très souvent. Même chez Bright Agribusiness, là, vous voyez, il est à 3193, c'est vraiment pas mal. Le soja, c'est la seule ressource, on va dire, des champs qui est capable de faire ça. Après, je crois que c'est le tournesol dans mes souvenirs, et ensuite le colza. Ouais. Les trois autres ressources, L'avantage du soja, c'est qu'on n'a pas besoin de matos spécial. Dès le début de la partie, on peut y faire. voilà. Tandis que le tournesol, comme le maïs, il va falloir des bras de coupe spécifiques pour les Alors, moissonneuses je vais batteuses. vous les montrer tout de suite, ces bras de coupe, en allant au market. Non, si j'arrive avec le bon bouton, ce serait mieux. Hop là, les bras de coupe différents. Donc là, par exemple, pour celle que nous avons, vous avez la Quasar F4 qui est effectivement prévue pour le tournesol, comme vous pouvez le voir, et le maïs, et la 1030 14FT qui, elle, est prévue pour les quatre autres ressources suivantes. Donc là, ce qui nous forcerait à racheter une lame avec les ressources qu'on a au début, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, je pense que Dak est parti chez Maris Farm. C'est Donc, ça. on va faire, hop, en allant sur la map, on va rendre nous-mêmes visite à Maris Farm. Hop, voilà. Là, vous voyez Dakiras qui est en train d'arriver chez Maris Farm. Nous, on va s'y TP directement. Et nous y voici, nous y voilà. Après, on va préciser que dans le menu échappe, il y a quelques options qui peuvent faciliter ou augmenter la difficulté de la partie, Tout à fait. notamment le fait d'activer l'obligation de passer la charrue de temps en temps au risque de perdre en production, Mhm, le fait que les cultures peuvent faner avec le temps, tout à fait. ou tout simplement que les employés, quand on lance un employé, tous les consommables du véhicule dans lequel il se trouve seront rachetés au fur et à mesure qu'il les dépensera. Donc, par exemple, là, vous avez ravitaillement ouvrier carburant acheté. Donc, en gros, l'ouvrier achète lui-même le carburant. Pareil Au pour les fur et à graines et mesure, pareil donc, pour l'engrais. ce qui fait que vous lancez un véhicule avec un ouvrier dedans, quand vous le récupérez après qu'il ait fait son taf, il y aura toujours le même pourcentage de plein dedans, que ce soit en essence, en graines, en engrais, En etc. lisier et en fumier quand vous utilisez donc un épandeur à fumier ou à lisier. Ça marche aussi. Voilà. À moins, bien sûr, de désactiver l'option pour augmenter la difficulté Tout à de la fait. chose. Ah, notre Dakaras vient d'arriver. Ah, alors, regardez un petit peu. Voilà, donc là, on a vendu 8000 Non, j'ai pas encore de... tout vendu. Ah, t'as pas encore tout vendu, j'ai cru. Je vous en prie, cher ami, vendez, vendez. Vous avez également Voilà. remarqué, voilà, hop, et là ça monte, hein. Là ça grimpe. Ah, ce que tu as changé de côté. D'accord, très bien. Oui. Donc là, on s'est fait 19 400 plus 6000. On était à peu près à 25 000, on est remonté à 50 000, donc voilà. Là, si Ouais, vous voulez... malheureusement, je sais pas, j'ai pas le compte. Ah, moi je l'ai. C'est bien pour ça que je peux le dire. Là, on pourrait typiquement directement rembourser notre prêt si on le voulait. C'est pas ce qu'on va vous conseiller dès le début. Faites-le en plusieurs fois. À moins bien sûr que vous ayez vraiment beaucoup d'argent, mais évitez toujours d'être à moins de 20 à 25 000 $. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vouloir accélérer le temps pour que vos cultures poussent plus vite,
et ben à chaque fois que vous allez passer un jour, vous allez avoir tous les frais de votre ferme qui vont tomber. Les frais de la ferme, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tous vos tracteurs. Qui demandent qui demandent de l'entretien. Ça va être donc bah, bien sûr les intérêts du prêt et d'autres petites choses dont je me rappelle plus trop. Ah si, bah, les frais des machines-outils que vous utilisez. Alors, bah, pendant que je suis chez Maris Farm, je vais vous montrer un truc également. Hop. Donc c'est ce bâtiment avec une magnifique vache dessus. Alors ce bâtiment, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le bâtiment où vous pourrez acheter le bétail quand vous allez vous y mettre. Hop, bah là je peux ouvrir le menu des animaux. Donc là vous avez les cochons, les moutons et les vaches. Euh, le cochon coûte 3000, les moutons coûtent 4000, les vaches coûtent 5000. Nous, ce qu'on vous conseille quand même de commencer au niveau des animaux, c'est le mouton. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est celui qui est le moins compliqué à lancer. Tout ce que vous aurez besoin, c'est d'une tondeuse, d'une remorque à bétail, d'une remorque à Un fourrage fourrage. et d'une cuve à eau. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Et bien sûr des animaux qui iront avec. On vous expliquera par contre les animaux sur un autre tutoriel parce que il faut quand même le temps de s'y mettre. Voilà, voilà. Bah écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement vous montrer les différents endroits pour les animaux. Hop, je me mets sur la petite carte. Et bah justement, on va commencer par l'enclos à moutons. Je te laisse nous rejoindre, mon Dac. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Hop là. Pendant ce temps-là, on va parler de quelques petites options qui peuvent ou non être présentes en fonction du mode de jeu. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le solo et le multijoueur, tout à fait. euh, notamment le fait que les terrains qui sont à vendre sur la carte nous proposent, quand ils ne sont pas en notre possession, d'exécuter certaines missions pour les fermiers qui les possèdent. Ces missions vont vous filer une petite ristourne sur le prix du champ, ainsi que Une un récompense, paiement, quoi. on va dire, plus ou moins élevé en fonction de la tâche et de la taille du champ. C'est des petites missions chronométrées, il ne faut pas se prendre la tête, on peut les faire dès le début du jeu, étant donné que c'est le donneur de mission qui fournit le matériel. Donc on n'a pas besoin de déplacer notre matos, il suffit juste de se lancer dessus. Par contre, l'automatique, donc envoyer un ouvrier, n'est pas disponible, il faut y faire à la main. Mais des ramassages à la moissonneuse-batteuse, par exemple, sur des terrains comme le numéro 5, le numéro 20 ou le 31, vont rapporter énorme. Tout à fait. Et donc, si du coup, bah, ça peut vous permettre justement d'augmenter votre revenu pendant que vos ouvriers travaillent sur vos champs, bah, vous pouvez venir faire sa mission. Par contre, faites bien attention à une chose, c'est que si vous partez prendre votre tracteur pour aller vider votre moissonneuse pendant que vous êtes en mission, la mission est échouée. De toute façon, les moissonneuses qui sont fournies ne peuvent pas être pleines avant que la mission soit terminée. Non, je parlais bien surtout de notre moissonneuse qui est en train de Oui, tourner, par exemple. ouais, faut bien rester dans le véhicule, sinon il y a un compte à rebours de 10 secondes qui se déclenche et Et là, vous aurez au-delà de jamais ça, la mission est vous finie. aurez vraiment pas le temps de revenir. Donc Après, voici qu'est-ce qu'il y a l'emploi. d'autre en différence? On a l'absence de la vente des œufs, par exemple, Oui, vu qu'on a le poulailler dans la ferme. Apparemment, en multijoueur, la vente ne veut pas s'exécuter. On peut ramasser les œufs, on peut se pointer vers l'icône, mais pas les vendre. ce qui est un petit peu dommage. Et également, bah, les 100 pépites d'or qui sont uniquement sur cette Voilà. map ne sont pas disponibles. Donc vous passez effectivement à côté d'un gros pactole, puisqu'il me semble que c'est 1 million de dollars, c'est ça? C'est 1 million. Alors, il faut trouver en fait 100 pépites d'or qui sont réparties un peu aux quatre coins de la map. Bon, après, sur Internet, à l'heure actuelle, les maps avec les indications on les trouve un peu à tous les coins de rue. Le jeu est déjà quand même sorti depuis un petit bout de temps. Oui. Et tout simplement, pour vous donner une idée, la première se trouve dans le poulailler sous la roulotte dans laquelle on a installé les poules. Et après, il suffit d'en trouver en fait 10. À partir de la 10e, un message s'affichera vous disant bien joué, vous avez trouvé 10 pépites d'or, les suivantes seront affichées sur votre minimap. Et donc Et après, c'est après, bon, extrêmement bah, c'est du facile. pain béni. C'est le temps de 45 minutes, voire 1 heure en prenant son temps ou en galérant un peu en fonction de certaines. Il y en a certaines, il va falloir grimper sur les toits des bâtiments. Donc, effectivement, si vous êtes bon en jeu de plateforme, vous pouvez vous y amuser, c'est faisable, hein. J'ai réussi à le faire. Mais sinon, prenez un véhicule assez haut sur lequel vous pourrez monter pour vous aider.
Et après, voilà, c'est 1 million de dollars facile en début de partie, dans les 45 premières minutes. Ça permet d'acheter déjà du matériel, on va dire, moyenne gamme, mais en remplaçant tous vos véhicules. Eh bien, voilà une information assez intéressante. Là, donc, on se trouve à l'enclos des moutons. Donc, l'enclos des moutons, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Cette zone ici, vous aurez vos palettes de laine qui vont sortir. Cette zone-là, c'est pour débarquer vos moutons, tout simplement. Hop, on va avancer un petit peu. Cette zone ici, c'est pour l'eau pour les moutons. Et la dernière zone, c'est pour la nourriture des moutons, tout simplement. Nourriture du mouton, c'est juste de l'herbe, mais ça c'est pareil, on y reviendra dans les tutos pour les animaux. On va aller voir la porcherie. Hop, on y rend visite. Nous y voici, nous y voilà. Donc la porcherie, c'est un tout petit peu plus complexe, puisque donc du coup les ressources que vont produire les cochons, bah, c'est eux-mêmes déjà, puisque les cochons techniquement vont se reproduire beaucoup plus rapidement que les autres animaux. Donc ce sera la première source de revenus. La seconde source de revenus sera le fumier qui va se stocker ici. Et la troisième source de revenus sera le lisier qui sera ici. Donc ça par contre c'est pareil, il faut un matériel un petit peu spécifique. Pareil, on vous fera une présentation directement le moment venu. Et enfin, Et on va... après aussi pour les bourrins qui aiment le sang, il existe visiblement, d'après ce que j'ai pu voir, un mode qui permet de rajouter un abattoir pour revendre ces animaux plus chers, mais on leur accorde un destin assez funeste quand même. Voilà. Bon, c'est pas vraiment notre style. Et maintenant, on rend visite à la laiterie. Alors, ici, donc c'est pour nos amis les vaches. Donc là, c'est votre zone de déchargement, pareil pour les animaux. Là, c'est la mangeoire. Hop. Derrière, vous allez avoir, le temps qu'on y arrive, parce qu'à pied simple, c'est un petit peu long. Pareil, l'emplacement à fumier, la cuve à lisier, et surtout, ici, vous avez la cuve à lait. Donc le lait, par contre, pour l'instant, Et on la n'a pas. mangeoire qui Et est la là. mangeoire, non, ça c'est la mangeoire? Non, c'est l'abreuvoir, ça. Non, c'est la mangeoire. L'abreuvoir, il est arrondi. Ah, autant pour moi. Alors bizarre, parce que pourtant, il y en a un grand devant. Ouais, après, j'ai pas fait vraiment le tour pour les vaches. Bah, moi non Autant elles plus, ont c'est vrai qu'on peut-être. n'a pas vraiment encore eu le temps. Vous avez également ici, et ça c'est super intéressant, ce magnifique emplacement. Alors ici, c'est très simple. Vous allez pouvoir y faire votre ensilage. Bon, pour ce faire, bah, il vous faudra une machine à ensiler que vous passerez directement sur un champ de Alors, la maïs, machine, la machine à ensiler peut être une ensileuse, tout simplement, tout simplement. ou peut être une moissonneuse-batteuse avec une certaine lame qui se trouve d'ailleurs dans l'onglet ensileuse. Et après, par contre, j'ai pas regardé si elle s'adaptait sur toutes ou si elle était limitée à certains modèles. Je ne crois pas, effectivement. Parce que donc vous avez bien les ensileuses et les barres de coupe pour ensileuses. C'est dans les barres de coupe, donc voilà, la première, c'est pour transformer une moissonneuse-batteuse standard en ensileuse. Voilà, je crois que c'est celle-ci. Ça peut éviter des frais, on va dire, assez conséquents en début de partie si on Ouais, a l'intention de se lancer dans l'élevage très tôt. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez les amis, voilà pour aujourd'hui. On espère qu'on a réussi à vous donner quelques petites astuces, à vous montrer surtout pas mal de choses pour que vous puissiez lancer vos champs tranquillement. Nous, bah écoutez, on vous dit à très très bientôt pour les prochains tutos, pour les let's play également. Et on fera au maximum pour vous en sortir un assez rapidement. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt! Bye.